La semaine prochaine, c'est le retour de Léon à l'école. Ses parents ont demandé un rendez-vous avec la directrice pour lui expliquer qu'il a un diabète de type 1. C'est arrivé pendant les vacances sans prévenir. Qu'est-ce qui va changer pour Léon ? Demande la directrice. La mère de Léon explique. Le diabète de type 1, en abrégé le DT1, c'est une maladie qui touche en priorité les jeunes. Leur système immunitaire, celui qui en principe les défend contre les microbes, s'est retourné contre leur propre pancréas et il ne fonctionne plus. Le pancréas, c'est un petit organe situé derrière l'estomac chargé de fabriquer de l'insuline. L'insuline, c'est quoi ? Lorsqu'on mange, au cours de la digestion, les sucres contenus dans les aliments sont transformés en glucose et arrivent dans le sang. Ce glucose est l'une des principales sources d'énergie de notre corps. L'insuline, c'est une hormone qui va lui permettre de passer dans les cellules des muscles et du cerveau pour leur fournir l'énergie adaptée à leurs besoins. Sans insuline, les cellules du corps ne sont plus nourries en sucre, le taux de glucose dans le sang va augmenter et entraîner à long terme de graves conséquences sur la circulation. C'est l'hyperglycémie. Comme le pancréas de Léon ne produit plus d'insuline, il faut lui en fournir de l'extérieur, avec une insuline fabriquée en laboratoire qu'il doit s'injecter régulièrement, soit avec un stylo avec une micro-aiguille, soit avec une petite pompe à insuline reliée au corps par un cathéter qu'il porte en permanence. Mais les injections d'insuline artificielle sont moins précises que l'insuline naturelle du pancréas. Une trop forte injection d'insuline fait trop baisser le taux de sucre dans le sang, c'est l'hypoglycémie. Et Léon va devoir prendre du sucre rapidement. Pour Léon, c'est un travail d'équilibriste à plein temps. Trop de sucre dans le sang, c'est l'hyper. Pour revenir à la normale, il faut une injection d'insuline. Pas assez de sucre dans le sang, c'est l'hypo. Il faut se resucrer. Hypo ou hyper, pour savoir où il en est, Léon porte un capteur qui indique en permanence son taux de glucose. À l'école, dans la classe ou à la récré, Léon mène la même vie que les autres enfants, mais il doit s'occuper en plus de son DT1. Pour les enseignants et le personnel scolaire, il faut tout de même une attention particulière. Surveiller les signes qui indiquent un malaise, une hyper ou une hypoglycémie et intervenir si nécessaire. Anticiper et prévoir avec les parents tous les moments de la vie de la classe, les repas, le sport ou les sorties. Et faire confiance à Léon, car il a déjà appris plein de choses à l'hôpital et il sait repérer certains symptômes. Pour s'y retrouver, chacun peut consulter le projet d'accueil individualisé de Léon qui précise la conduite à tenir selon les circonstances. Voilà, tout est prêt pour l'accueillir. Bon retour